Bonjour, aujourd'hui, Les rats dans les murs de H.P. Lovecraft. C'est une nouvelle qui a été écrite en 1923. Elle est centrée sur un narrateur américain qui décide de restaurer l'ancienne demeure familiale, l'abbaye d'Hexham Priory, excusez mon accent, en Angleterre. Cette demeure, vieille de plusieurs siècles, est entourée de légendes sinistres et de superstitions locales sur des événements horribles qui y auraient eu lieu. L'histoire commence lorsque le narrateur, un homme américain dont le nom est Delaport, décide de retourner sur les terres de ses ancêtres en Angleterre pour restaurer l'abbaye d'Hexham Priory. Cette demeure, située dans la campagne anglaise, a été abandonnée pendant des siècles et a une réputation sombre et terrifiante. Bien que sa famille soit partie pour l'Amérique après un scandale des siècles auparavant, Delaport souhaite redonner vie à la demeure et renouer avec ses racines. Alors que l'abbaye est restaurée, les habitants locaux évitent la région, murmurant des histoires de malédictions et d'événements sinistres entourant la propriété. Ces murmures éveillent la curiosité de Delaport, mais il les ignore en grande partie, les considérant comme des superstitions sans fondement. Peu après s'être installé dans l'abbaye, Delaport commence à entendre des bruits étranges la nuit. Les bruits ressemblent à des bruits de rats courant à l'intérieur des murs, mais aucune preuve de la présence de rongeurs n'est trouvée malgré des inspections approfondies. Ces bruits s'intensifient avec le temps, provoquant une tension croissante chez Delaport. Intrigué, effrayé, il invite des amis, notamment le docteur Trask, un archéologue, et Norris, un voisin, pour l'aider à percer le mystère. Leur exploration les mène à découvrir un escalier caché sous l'abbaye, menant à des catacombes et des chambres souterraines anciennes. La descente est marquée par la peur et l'anticipation, alors que les bruits de rats deviennent de plus en plus présents, comme s'ils les guidaient vers quelque chose. Dans les profondeurs, ils découvrent une scène d'horreur inimaginable. Une vaste caverne ornée de structures cyclopéennes et de vestiges humains, suggérant des rites de cannibalisme et des sacrifices sanglants. L'horreur atteint son paroxysme lorsque Delaport se rend compte que sa lignée familiale a joué un rôle central dans ces atrocités passées. Dans un accès de folie, il se jette sur Norris, croyant le voir comme une figure du passé, et le tue. Il est ensuite interné dans un asile, répétant sans fin des phrases dans une langue ancienne qui rappelle ses ancêtres. 3 thèmes. L'héritage et la folie. Le thème principal de la nouvelle est l'héritage maudit et la folie qui en découle. Delaport est rattrapé par le passé de sa famille, même s'il a essayé de le nier ou de l'ignorer. Cela illustre l'idée que certaines horreurs du passé sont indélébiles et peuvent avoir des conséquences générationnelles. L'horreur de l'inconnu. Lovecraft utilise l'inconnu pour créer une atmosphère de peur et d'appréhension. Les bruits de rats, bien qu'apparemment anodins, deviennent un symbole de quelque chose de beaucoup plus sinistre et enfoui. L'exploration des souterrains est une métaphore de la plongée dans l'inconscient et les recoins cachés de la psyché humaine. Le symbolisme des rats. Les rats représentent non seulement la corruption et la dégradation physique de l'abbaye, mais aussi la dégradation morale et spirituelle de la famille Delaport. Ils sont le fil conducteur qui mène le narrateur vers la révélation de la vérité sordide sur sa lignée. Pour conclure, Les rats dans les murs est un exemple magistral de l'art de Lovecraft à créer une atmosphère oppressante et à explorer des thèmes sombres comme la folie héréditaire et l'horreur de la découverte. L'histoire se termine sur une note ambiguë, laissant le lecteur avec un sentiment d'effroi quant à la fragilité de l'esprit humain et à la noirceur du passé. À bientôt.